أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد. Mes frères musulmans, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a accordé aujourd'hui de se regrouper dans cette mosquée, de prêcher entre nous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى نَارَ الْكُبْرى. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Mohammed fait des rappels. Car le rappel, c'est profit pour les croyants. À chaque fois qu'il y a des rappels, les croyants ils vont profiter. Un croyant n'écoute jamais les prêches et histoire met vite. Non. Même si c'est un mot, il va prendre ça pour pratiquer. Donc, c'est un profit pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les plus malheureux, il s'éloigne. Toute personne que tu as remarqué, lui, il n'a pas d'occupation. Mais il ne veut pas écouter les prêches dans ses oreilles. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Le plus malheureux va s'éloigner d'écouter les prêches. Il ne veut pas écouter dans ses oreilles. Ça lui fait mal au cœur. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous facilite. Que nous soyons parmi les croyants. Et dans cette assise, Inch'Allah ta'ala, on avait commencé le sujet, Inch'Allah, dans la mosquée de Imam Bouné, en haut là-bas. Donc, le sujet qu'on avait commencé là-bas, même les moitiés, on n'a pas fini. Donc, on va essayer de profiter, de continuer sur le même mawdou. C'était quel sujet? At-tijaratu fil Islam. Ahkamuha wa dawabituha. Fadluha wa dawabituha. Le commerce en islam, les conditions et la valeur du commerce en islam. Et la fois passée, on avait arrêté jusqu'à, on dit ces conditions, ils vont aller jusqu'à 11. On avait cité 4. On s'arrête à 5e. Mais on va essayer de résumer rapidement et de continuer la suite, Inch'Allah. Première chose, la valeur du commerce en islam. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a parlé dans le Saint-Coran le commerce. Allah a dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le commerce. Il a interdit le riba. Il a interdit les dettes avec intérêt. Donc, ça c'est un verset coranique qui confirme que le commerce est autorisé en islam. Et c'est un travail bénéfique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a mis la bénédiction dans le commerce. Selon la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
en disant Ya Muhammad, Ya Rasulallah, Ayu kasbin atyab. Quel est le travail le plus parfait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. L'homme, c'est que toi-même tu as travaillé, souffri, gagné. C'est ça qui est le travail le plus meilleur. C'est que toi-même tu as travaillé, souffri, essuyé là, gagné, mangé là. C'est ça qui est le plus parfait. Il n'y a rien plus que ça. Le prophète a dit, le deuxième c'est quoi? Wa kullu bay'in mabrur. Et chaque commerce autorisé par l'islam. Chaque commerce qui est autorisé en islam, c'est parfait. Donc ça veut dire qu'il y a des commerces qui n'ont pas été autorisés en islam. Donc quand le prophète dit wa kullu bay'in mabrur, chaque commerce qui est autorisé en islam, c'est-à-dire il y a des commerces qui sont interdits en islam. Comme on verra Inch'Allah. Donc cela nous signifie la valeur du commerce en islam. Deuxième de ces choses, Atajiru as-sadiq as-saduq yuhshar yawm al-qiyamah ma siddiqin wa shuhada. Un commerçant véridique. Un commerçant véridique. Qui est véridique dans son commerce. Il ne ment pas pour les clients. Il dit la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la personne sera yom al-qiyamah avec le véridique, avec les martyrs. Yom al-qiyamah. Troisième chose qui montre la valeur des commerces, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a travaillé dans les commerces. Il a fait le commerce. Donc tout ça là, ça montre que le commerce c'est un acte bénéfique. C'est un acte, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a fait ça dans sa vie. Donc on va s'arrêter, la valeur du commerce, on va s'arrêter les 3 points là. Maintenant on va arriver dans Wabitu Shari'a al-Tijarati fil Islam. Quelles sont des conditions recommandées par l'Islam à celui qui veut le commerce? Toute personne qui veut faire le commerce, voilà ces actes-là, ces comportements, ces caractères-là, il faut bien comprendre et pratiquer. Première des choses, at-tawakkul ala Allah. Quand tu fais un commerce, mets l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. On dit parce que le commerce est basé sur les risques. Le commerce est basé sur quoi? Sur les risques. Donc à ce moment-là, mets l'espoir total sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu achètes ça à 50 000. Tu ne sais pas, tu vas trouver qu'il y a pour acheter plus de 50 000. Donc tu as plus de risques. Soit tu vas gagner, et soit tu vas perdre. Donc à ce moment-là, mettre l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui peut t'amener les clients, qui va acheter et tu vas gagner. Il n'y a pas autre chose sur la terre qui peut faire cela. C'est Allah seul. Pas de gris-gris, pas quelque chose de mettre dans les caisses, pas quelque chose d'accrocher dans les boutiques, rien. C'est Allah seul qui peut amener. Tu remplis ton conteneur là de Chine, tu mets sur la mer. C'est le risque que tu as pris. C'est le risque. Et ça va rester sur l'eau pendant combien? 1 mois, plus de 1 mois. C'est le risque. Donc tout ça, là, mettre l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dormir. Allah subhanahu wa ta'ala va garder pour toi. Donc, tous les côtés du commerce, c'est le risque. Tu vas remplir la boutique, les marchandises, des millions. C'est le risque. Le dépôt est rempli. Tout ça là, c'est le risque.
mais mets l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premier acte, le premier comportement que l'Islam a recommandé aux commerçants de mettre l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met l'espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te suffira. N'importe où que tu as peur, tu as des soucis, Allah va te protéger. Dieu va garantir. Ça, c'est le premier. Ça, on avait cité tout ça là avant, mais on fait rapidement pour continuer la suite. Deuxième, al-ilm bi ahkam al-tijara. Si tu es un commerçant, il faut connaître les conditions de commerce en islam. Quelles sont les conditions recommandées par l'islam? Il faut connaître. C'est pas que tu te lèves en même temps, une journée, tu vas aller vendre dans les commerces comme ça là. Non, il faut connaître, il faut chercher à savoir. Il faut chercher à savoir. Et donc, il faut connaître quelles sont les conditions recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, à son temps, il promène dans les marchés. Il promène dans les marchés. Personne ne vend dans les marchés, c'est lui qui ne connaissent pas. C'est lui qui ne connaissent pas le commerce en islam. Qu'est-ce que l'islam a dit à propos du commerce? Quelles sont les façons, de quel genre de marchandises l'islam a autorisé de vendre? Quel est le genre de marchandises l'islam a interdit de vendre? Quelle façon de commerce que l'islam a autorisé? Quelle façon de travail que l'islam a interdit? Il y a plusieurs sortes que les commerçants font. Quand tu regardes, il y a des erreurs dedans. Certaines même sont interdites à l'islam. Certaines même sont interdites à l'islam. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à connaître d'abord avant d'être commerçant. Avant d'être commerçant. Et dans nos hakada, je donne un seul exemple. Un seul exemple. Et dans nos hakada. Ton marchandise est en route. Un client va venir, qu'il veut les marchandises là. Ce n'est pas encore arrivé. Là, tu vas prendre l'argent. Si tu es venu, je vais venir te libérer. C'est interdit. Tu as vendu ce que tu n'as pas. Tu as vendu ce que tu n'as pas. On fait, on ne fait pas. Donc ça, c'est un seul exemple. Il y a plein de choses comme ça. On ne cherche pas à savoir, à connaître. Donc c'est pour cela que Omar ibn Khattab a dit, ne vends pas dans les marchés si tu ne connais pas quel genre de commerce l'islam a interdit, quel genre de commerce l'islam a autorisé. Il faut chercher à connaître tout ça là. Et il a dit, si tu n'as pas fait cela, tu ne veux pas, tu vas tomber dans les ribas. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas tomber dans les ribas. Donc ça veut dire que beaucoup parmi nous, on est dans les risques. Parce qu'on fait, on ne peut pas, on ne cherche pas à connaître, à savoir. Donc, deuxième condition, quand tu vas être commerçant, tu vas vendre, donc il faut chercher à connaître ses droits habituels. Hein? Qu'est-ce que l'islam a dit à propos du commerce? Quelle façon de commerce l'islam a interdit? Quelle façon de commerce l'islam a autorisé? Il faut connaître ça, c'est le deuxième. Pour éviter de tomber dans les actes qui est haram. Tu fais quelque chose, toi tu penses que c'est bon alors que c'est le contraire. Donc pour éviter cela, tu n'as pas appris. Chaque acte quand tu fais dans le commerce, avant de les pratiquer, il faut demander un connaisseur. Je voulais pour cela, est-ce que c'est autorisé en islam ou c'est interdit? En tant que tu prends ce chemin-là, Inch'Allah ta'ala, tu vas sauver. Mais nous on ne fait pas, hein. On fait tout. Si le poche est rempli, on a beaucoup gagné. À ce moment, on va demander. Et on va dire que c'est interdit. Ah bon, moi j'ai déjà gagné. Tu as fait exprès. C'est exprès que tu as fait. Parce que l'islam t'a dit d'apprendre avant de le faire. L'islam t'a dit de demander avant de faire. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.
Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous ne connaissez pas, il faut demander les connaisseurs. Il faut demander celui qui connaît, celui qui est dans les domaines. Est-ce que tu vas quitter ici, aller en Chine pour aller, première fois, tu n'as jamais été là-bas, sans se renseigner avant de partir? Jamais, tu vas te renseigner. Des fois, mais ce n'est pas toi seul qui va aller, tu vas accompagner avec un ancien qui connaît là-bas bien, tu vas te partir avec lui. Pourquoi? Parce que tu veux éviter les risques de tomber dans les dangers. Hein? Et pourquoi dans les religions islamiques aussi, tu ne fais pas la même chose? Pourquoi pas? Donc, c'est l'esprit. C'est l'esprit qu'on fait. Donc, ce n'est pas comme ça, l'islam a demandé. Omar ibn Khattab a dit, toute personne qui n'a pas appris, ou avant de faire un acte, tu n'as pas demandé, Omar ibn Khattab a dit, ne viens pas dans nos marchés. Il promène. S'il a trouvé quelqu'un dans un site, il va le taper. Parce que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas gagner l'argent illicite. Tu vas gagner les haram. Ça, c'est les deuxièmes. Le troisième, Adam ifrat fit tijarati wa kasb arbah wa ishtighali bidhalika an dhikrillahi wa an wajibati nahwa din wal umma. Troisième condition, il faut connaître la valeur de l'islam, la valeur de l'adoration, les droits des proches, les droits de ta famille, les droits de communauté musulmane sur toi. Et il ne faut pas que les commerces va t'empêcher de donner leurs droits. C'est-à-dire, ne t'occupe seulement des commerces, chercher seulement l'argent, jusqu'à ce que tu vas oublier, tu ne donnes pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même l'heure de prier, tu ne peux pas venir prier. C'est dangereux. Même le jour de vendredi, tu ne peux pas laisser le commerce pour venir prier le vendredi. C'est dangereux. Donc, tout ça, il faut apprendre. Il faut connaître. Allah subhanahu wa ta'ala a donné mise en garde. Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si lorsqu'on appelle le jour du vendredi, venez à la prière, venez à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, laissez le commerce. Il a parlé commerce dans toutes les activités, c'est le commerce qu'il a nommé. Laissez le commerce. Il n'a pas dit laisser l'enseignement, il n'a pas dit laisser les bureaux, il n'a pas dit laisser, comment on appelle, les ateliers, il n'a pas d'autre chose, c'est le commerce qu'il a nommé. Ce qui veut dire que les commerçants, pour fermer leur boutique, pour venir prier, c'est difficile. C'est difficile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, laissez le commerce, répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le Moïse a fait l'appel là, ce n'est pas lui qui t'appelle, c'est Allah qui t'appelle. Comme ça, il a décrit là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il dit, vous les croyants, n'acceptez jamais que vos fortunes, vos familles, les enfants avec les femmes, ils vont vous empêcher de faire la prière. Donc, lorsque tu vois un commerçant qui ne peut pas fermer sa boutique pour prier, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Donc, la fois passée, on avait cité une histoire. Si on va rentrer dans tout ça là, donc le temps va nous menacer. Donc, on va résumer ce qu'on avait dit avant. Donc, on va continuer la suite rapidement. Donc, il ne faut pas que le commerce va t'empêcher de donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de faire l'adoration comme ils font. La prière. Il ne faut pas que l'amour de l'argent va t'empêcher. Après avoir gagné l'argent, il y a des zakats, tu refuses de donner la zakat. Tout ça là, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as l'argent, tu as des moyens d'aller faire pèlerinage. Il ne faut pas que l'amour de l'argent, le commerce, va t'empêcher d'aller faire le pèlerinage. L'argent que j'ai là, si je dis je vais enlever l'argent des pèlerinages là, oh, mon capital, ça va diminuer. Je vais laisser des années après. Il y a un risque, hein? Il y a un risque. Est-ce que tu as l'assurance que tu vas vaincre jusqu'à même demain matin? Tu n'as pas cette assurance.
Donc, si tu as eu les moyens, tu peux aller faire le pèlerinage, il faut aller. Il ne faut pas que l'amour de l'argent va t'empêcher. Donc, l'amour de l'argent n'empêche pas de donner à ta famille leurs droits. Tes enfants, tes femmes, tes proches, ils ont des droits sur toi dans ton argent. Il ne faut pas que l'amour de l'argent que tu as les empêche de donner leurs droits. Ainsi de suite. Les pauvres musulmans qui sont à ton entourage, et tous, ils ont des droits dans ton argent. Il ne faut pas empêcher leurs droits à cause de l'amour de l'argent. Certains, ils ont tellement aimé l'argent. L'argent, c'est comme leur vie. C'est comme leur âme. Ils ne peuvent pas donner. C'est ça qu'on appelle avarité. C'est haram en islam. C'est l'amour de l'argent qui fait ça. Donc, il faut limiter. Il faut limiter. Il y a des limites. Donc, si tu as limité, l'amour de l'argent ne t'empêche pas de donner ces droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités. Alhamdulillah. Mais lorsque tu as aimé l'argent à un niveau jusqu'à même le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller à l'argent, tu ne peux pas donner. Droit des familles, des proches, les pauvres, tu ne peux pas donner. Droit de l'islam. Ah, c'est grave. Allah a dit Faulaika humul khasirun. Ces gens-là, ils sont des perdants. C'est qu'ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont gagné. Donc, ça, c'est le quatrième condition de commerce qu'un commerçant doit connaître. Donc, on va continuer la suite rapidement. Et donc, ça, c'est le troisième, ce qu'on a cité. Quatrième, at-tijarat fil halal. Il faut faire le commerce dans les choses que l'islam a autorisées. Ne faites pas le commerce dans les marchandises que l'islam a interdites. Ce n'est pas tous les marchandises que l'islam a autorisé de faire le commerce. Pas tout. C'est pas tout. Donc, un musulman, si tu ne connais pas cela, toute chose, toi, tu gagnes, tu vends. C'est dangereux. Donc, tu vas rentrer dans le haram. Donc, tout ça, là, il faut apprendre. Il faut demander avant de le faire. Celui qui va les serrer, les mini-jupes, les pantalons, ainsi de suite. Et les femmes portent, ils sortent avec ça. Ils dérangent les gens. Donc, tu as ta pourcentage, tout ce qui porte là. Comment on appelle les problèmes qu'ils vont gagner là. Les péchés qu'ils vont gagner là. Toi aussi, tu as ta part dedans. Ça, c'est sûr. Parce qu'en tant qu'ils portent, ils sortent. Les gens les regardent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Aidez entre vous en faisant du bien, en faisant l'adoration. Ne aide pas entre vous en faisant du mal, en faisant du péché. Donc, ce sont des commerces qui sont interdits. Vendre de l'alcool, c'est interdit en islam. Et vendre, comment on appelle, certaines, comment on appelle, tu donnes des crédits avec les gens. Quand ils vont rembourser, ils vont augmenter. Tout ça là, c'est interdit en islam. Si tu vas endetter quelqu'un, il faut l'endetter à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si là, il va te rembourser, Yom al-Khiyamah, il va te récompenser. Mais je te donne quand tu vas rembourser. Donc, tu vas ajouter cela. Je te donne 500 000, tu vas faire le commerce. C'est pas que vous allez travailler ensemble, je te donne. Mais le jour que tu vas rembourser là, tu vas ajouter 250 000. C'est riba que tu es tombé dedans. Je te donne l'argent, tu vas travailler dedans. Maintenant, ce que tu gagnes là, moi, tu vas me donner. Et après chaque 6 mois, on va faire le compte. Si on fait le compte là, c'est que moi, je demande seulement chaque 6 mois, tu me donnes 500 000, exemple. C'est interdit en islam. Je te donne l'argent, tu vas faire le commerce. Chaque 6 mois, tu me donnes 500 000. Oui, chaque an, tu me donnes 500 000. C'est interdit en islam. Tout ça, il faut apprendre. Si tu ne connais pas, c'est ça qui est ton travail là. C'est haram que tu es en train de faire. C'est le riba que tu es en train de le faire. Là, il y a
Pour travailler dans les domaines comme ça, je te donne l'argent, tu travailles. Après, chaque 6 mois, chaque un an, on va faire les comptes. Les bénéfices qu'on a gagnés là. Soit on va partager en deux, tu prends moitié, je prends moitié. Ou soit on va partager à 3, tu prends 2 tiers, je prends 1 tiers. Ça dépend des conditions que vous allez. Mais tu travailles, tu me donnes seulement ça, c'est interdit. Est-ce qu'il va gagner ou il ne va pas gagner? S'il n'a pas gagné, il va endetter pour te rembourser. Là, il y a Dieu. C'est interdit en islam. Donc voilà les actes comme ça. Les gens font beaucoup, mais ils ne demandent pas. Si tu n'as pas demandé, c'est Oussad qui va aller chez toi dans ta beauté. Quelle façon de commerce ça tu fais? Non, c'est à toi de demander. C'est à toi de demander. Donc, quatrième condition, ce que tu vends, il faut connaître d'abord, est-ce que c'est halal en islam ou c'est haram? Les façons de commerce que tu fais là, travailler avec quelqu'un, il y a une façon que tu fais là, avant de commencer à travailler avec quelqu'un, il faut savoir en islam, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Ça, il faut apprendre, il faut connaître. Donc voilà les quatrièmes conditions. Cinquième condition, c'est que le commerçant doit connaître. Dans le commerce, on est en train de résumer. Al-Rishu, Adam al-Rishi wa Tadlis. Éviter la trahison avec les clients. Même si c'est clair, c'est un homme musulman. Si tu l'as trahi dans le commerce, c'est haram. Il ne faut pas penser que tu es le non musulman. Tu l'as trahi. Non, 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 non. En fait, tu as dit donnez-les leurs droits. C'est mieux que leurs droits n'ont qu'à venir avec vous. Et Yom Al-Qiyamah, Dieu va prendre vos droits chez eux, il va vous rembourser Yom Al-Qiyamah. Ça sera un profit pour vous. Mais lorsque toi, tu vas les tricher, son droit est chez toi. Yom Al-Qiyamah, Allah va prendre chez toi, il va les donner. Toi, tu as perdu, ça ne peut pas les servir. Oui. Toi, tu as perdu. La récompense que tu dois, que tu avais réservée là pour rentrer dans le paradis, on va prendre ça, on va lui donner. Mais lui, là, ça ne peut rien servir à lui. Parce qu'il ne peut pas rentrer au paradis avec ça. Donc, la trahison dans les commerces, c'est haram, c'est interdit, même si avec un non-musulman. Il faut être sincère, il faut être véridique, il faut être correct, il faut être équitable. Et donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour en promenant dans les marchés, il a vu ceux qui vont verser la nourriture, des mil, des maïs. Il a triché. En bas là, c'était mouillé. Il y a l'eau qui est, la pluie qui a tapé en bas là, c'est mou. Mais il a pris le sec là, il a mis ça en haut. Prophète, en passant, je voudrais venir enseigner, prophète, que le monsieur là, il est en train de faire les trahisons. Prophète a mis ça en bas comment on a étalage là. Il a levé, c'est mouillé, il y a l'eau. Prophète a dit, ça c'est quoi? Il dit au prophète, c'est l'eau qui a tapé. Prophète, pourquoi tu n'as pas mis ce qui est mou en haut? Tu as caché ça en bas et tu as mis ce qui est bon en haut. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? C'est la trahison. C'est la trahison. C'est comme ça, beaucoup. Ceux qui vendent les choses là, en étalage là, ils vont mettre ce qui est bon en haut. Toi, tu vois, étalage là, c'est bon, parce que tout ce que tu vends en haut là, il a choisi ce qui est bon, mais le pourri là, il a mis ça en bas. Toi, tu mets dans les chasser, arrivé à la maison, tu vas tout seul en bas là, c'est pourri, tu as trahi. Tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. Donc, si quelqu'un t'a fait comme ça là, ça va te choquer, ça te fait mal. C'est la même chose. C'est que toi aussi, tu as fait la même chose. Il y a des commerçants qui disent que quelqu'un va te faire les commandes, il veut les chaussures, il veut, comment on appelle ça, des numéros, tel numéro. Là, tu vas les trahir. Les numéros qui ne marchent pas. Par exemple, les numéros les plus grands, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui portent ça. Et les numéros les plus petits, ça ne marche pas.
18, 30, 35. Hein? D'accord. Sous la ça ne marche pas. Tu as rempli son sac, son colis dans ça. Alors, ce n'est pas ça qu'il t'a dit. Arrivé chez lui, il va découvrir vraiment que le numéro que tu l'as donné là, ça ne marche pas. C'est une trahison. On entend les gens dire ça beaucoup. C'est haram en islam. C'est haram en islam. Si ce que tu vends, s'il y a des défauts, le prophète a dit, il faut signaler. Bon, il est l'heure de prier, Inch'Allah. Après, l'appel, il y a. Allahumma rabba hadihi non. Donc, le cinquième, ne trahis pas les clients. À n'importe quelle façon de trahison, ne trahis pas les clients. On a cité certains exemples seulement, sinon il y en a beaucoup. Vous-même, vous connaissez plus que nous, parce que vous êtes dans les domaines. Donc, la trahison dans les commerces, c'est interdit. C'est interdit carrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Le prophète a dit les deux personnes, le vendeur avec acheteur. Chacun a son choix en tant qu'ils n'ont pas encore séparés. Tu as discuté, voilà, on a dit 50 000, 50 000, il est d'accord. En tant qu'ils n'ont pas séparé, il peut annuler, il dit non, je ne veux plus acheter, il a des droits. Ou j'avais dit 50 000, mais maintenant 50 000 ça ne m'arrange pas, je vais acheter ça, 40 000 si tu es d'accord. En tant que vous n'êtes pas séparés, même ce que vous avez parlé là, il a des choix de continuer le commerce ou d'annuler. En fait, si les deux personnes, chacun est véridique, il a montré défaut qui est dans ce qu'il a. Le client qui est venu là, défaut qui est dans son argent là, si l'argent là est déchiré, il va casser, comment on appelle, pour donner ça, les vendeurs. Il sait que s'il a montré, il n'accepte pas. Il a cassé, il est parti. Et après, le commerçant a découvert que le billet là, c'est déchiré. Ou il y a un défaut. Il ne sera pas content. Ce qu'il a acheté là, la bénédiction est annulée. Il n'y a plus de bénédiction dans ce qu'il a acheté. Si le commerçant aussi, ce qu'il vend, s'il y a un défaut, par exemple, ce que tu vends, ça est acheté dans les cartons ou depuis dans les conteneurs, il y a une partie, comme les marchandises sont serrées, ça a mis un défaut. Le défaut là, toi tu as caché ça au client. Il ne peut pas découvrir si tu n'as pas bien remarqué. Des fois, ça peut être que c'est pressé, des fois, c'est déchiré à une côté, mais si tu n'as pas bien regardé, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas montré ça au client, tu l'as trahi, il a pris comme ça. L'argent que tu vas gagner là, il n'y a pas de bénédiction dedans. Ce n'est pas ma parole, c'est le prophète qui a dit, il n'y a pas de bénédiction dedans. Mais lorsque tu vas dire que, voilà, je te vends, mais il y a un petit défaut ici, hein. Il dit, bon, s'il y a le défaut là-dedans, comme tu as dit, c'est 5 000, je vais prendre ça à 4 000. Tu es d'accord, il y a bénédiction petit que tu as gagné. Petit que tu as gagné là, voilà, le prophète a dit, il y a bénédiction dedans. Il ne faut pas minimiser. Hein. Tu peux vendre avec le défaut là, un prix élevé, mais peut-être tu as gagné 10 000. 10 000, hein. Comme tu l'as trahi, le prophète a dit, bénédiction est élevée dedans. Lui va partir 2 ou 3 jours, il y a un problème de 20 000 qui va t'arriver. Les gens oublient ça. C'est le prophète qui a dit, Dieu ne dort pas. Il est au courant de tout. Mais lorsque tu as pris des pertes, de lui montrer comment on appelle, les défauts, d'être véridique avec lui, respecter ce que le prophète a dit,
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui va mettre la bénédiction. Beaucoup de problèmes, Dieu va te inviter. Tu n'auras pas de problème. Mais tu vas l'autre, il gagne, mais il y a beaucoup de problèmes sur lui. Jusqu'à certains disent, moi même, vraiment, maintenant les commerces d'aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Il y a trop de dépasses. Donc tous les problèmes, ça, nous-mêmes, de contrôler nous-mêmes entre nous et la religion, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. L'erreur, c'est à nous-mêmes. Qu'Allah nous fait comprendre. Et donc ça, c'est le cinquième. Sixième. إذن التزام الصدق والأمانة عند التعامل والبيع والشراء. Cinquième, c'était éviter la trahison. Le sixième, être véridique et garder la confiance. Un commerçant qui a de confiance, wallahi, il est en train d'acheter les clients. Quelqu'un a oublié quelque chose chez toi, il a acheté. Mais il a oublié son marchandise qu'il a acheté chez toi. Tu l'as gardé. Même si c'est après 1 an, 2 ans, ou après quelques mois, quelques jours, il est venu. Tu dis, voilà, la fois passée, ce que tu as acheté, tu as oublié ça ici, tu l'as donné. N'importe où il promène là, il va venir chez toi. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler. C'est la confiance. C'est la confiance. Donc, il faut garder la confiance. Aujourd'hui, la ville aujourd'hui, c'est la première chose qui est bafouée, c'est la confiance. Il n'y a plus de confiance. L'homme, si tu n'as pas plus de confiance dans la vie, wallah, tu as serré. Tu as serré ta vie. Tu as serré ta richesse. Tu as serré partout. Tu es en train de renvoyer les clients. Tu es en train de renvoyer. Personne n'a plus de confiance à toi. C'est fini. Le commerce va avec les confiances. Le commerce va avec les confiances. Si le confiance est sorti dans le commerce, c'est fini. Celui-là, il va te donner des marchandises. Il faut vendre et tu me donnes moi l'argent. Il faut garder la confiance. Celui-là, il va te confier l'argent. Il travaille, il souffre, il gagne. Il fait les brouettes. Donc, l'argent qu'il gagne, il te doit de donner, de garder pour lui. C'est une confiance. Les jours qu'il a besoin, il faut le rembourser. Les jours qu'il a besoin, tu as bouffé. Ah, subhanallah. Subhanallah. Donc, les confiances, c'est très, 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 très important dans le commerce. Beaucoup de personnes commerçants, ils ont réussi dans le commerce, c'est grâce à la confiance. Beaucoup de commerçants, ils ont tombé. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la confiance. Vous-même, vous savez. C'est qu'on dit si c'est vrai ou c'est faux. Vous-même, vous savez. Tout ça là, c'est en public, tous les monnaies. On voit ça partout. Donc, ça c'est le sixième. Septième, ashuru da'ibi muraqabatillahi ta'ala. À chaque fois, il faut mettre dans ta tête que Allah te contrôle, Allah te voit. C'est ça qui nous a manqué. C'est ce caractère, que cette croyance qu'on a perdu. On n'a plus de confiance, on n'a plus de iman que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Tout ce que tu fais, que Allah te voit. C'est ça qu'il faut, on est capable de faire tout. On est capable de faire tout. Pourquoi on a oublié que Allah est avec nous, que Allah nous regarde. Que Allah nous a mis, comment on appelle, les gens qui écrivent pour nous. Quelqu'un est là, quelqu'un n'est pas là, les gens qui sont là, ils ont écrit. Autant de Sahaba, quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sous les caméras de surveillance, les Sahaba ne comprennent pas. En tant qu'humain sur cette terre-là, tu es en train de travailler sous les caméras de surveillance. Partout, il y a des caméras d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te contrôler. Partout. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas nier. Dans la mosquée, il y a les caméras, tu vas te méfier. Tu rentres dans une boutique, tu sais qu'il y a des caméras, tu vas te méfier. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a placé la terre là, c'est une caméra de cachet pour nous. La terre là, c'est une caméra pour nous. Il est en train de filmer tout. Et il va rencontrer tout. Ton corps là, c'est une caméra de surveillance. Le prophète a dit ça.
Lorsque le prophète disait ça, les Sahaba, ils croyaient. Mais c'est comment? Mais nous, aujourd'hui, on voit tout. 2 minutes. Donc, le temps nous arrive. Oh. Donc, ce qu'on veut dire, on vient de dire, ça c'est le 7e, on est là jusqu'à 11e. La fois passée, on a commencé, on n'arrive pas à terminer. Aujourd'hui aussi, on a commencé, on n'arrive pas à terminer. Donc, mais ce qu'on dit, peut-être que ça fait mal aux certains, mais c'est notre responsabilité, on doit dire. Si on n'a pas dit, on vous a trahi. Oui. Ce que nous connaissons là, on a lu dans les hadiths, on a lu dans le Coran, c'est la même chose que vous faites. On n'a pas dit, on vous a trahi. Yom al-Qiyam, le problème est sur nous. Allah va nous demander. Ça, c'est sûr. Et maintenant, nous, on va nous libérer de cette responsabilité. Maintenant, à votre tour maintenant, chacun de vous est là maintenant, tout le monde est témoin. J'ai dit. J'ai dit ou je n'ai pas dit? J'ai dit. Donc vous êtes témoin. C'est pour cela que le prophète a dit, les Sahaba, Hal Ballaktu. Est-ce que c'est que le message qu'Allah m'a donné, j'ai transmis? Ils ont dit oui. Le prophète, oh Seigneur, il faut témoigner. Et voilà, Allah est témoin. Vous-même, vous êtes témoin que j'ai déjà dit. C'est maintenant à votre tour. Celui qui a pratiqué, alhamdoulilah, moi et toi, nous tous, on est sortis dans les problèmes. Mais celui qui continue, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne bonne compréhension. Allahumma jalna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.